de victoires en Coupe du Monde. On reste sur les pistes avec les amateurs qui s'en donnent à cœur joie. Avec toute cette neige, les vacances s'annoncent très bien, y compris pour les petites stations familiales. Exemple au Collet d'Alvar, dans le massif de Beldon, avec Renaud Gardette et Franck Serroli. Une situation idéale. La station du Collet d'Alvar a fait le plein de neige, une poudreuse parfaite, et ça glisse pour le plus grand plaisir des touristes déjà arrivés. Impeccable, on est servi en neige, on a de la bonne poudreuse. Donc voilà, super content. Ça va être de bonnes vacances là? Super vacances. C'est revigorant, moi je suis en vacances avant d'aller bosser, c'est vraiment au top, on se ressource à fond, c'est cool. Les 35 km de pistes sont ouvertes avec 13 remontées mécaniques. La petite station attend beaucoup du mois de février, un des plus importants pour son chiffre d'affaires. On a eu un début de saison un petit peu difficile, ce qui fait que maintenant la neige est en rendez-vous et la matière première étant là, on va pouvoir contenter tout le monde. On est dans un décor de film ici, non? Ah ouais, là c'est vraiment le décor de rêve, neige de cinéma, donc c'est parfait pour un mois de vacances qui débute super bien. Avec 95% de taux de réservation, cette première semaine des vacances d'hiver a de quoi donner le sourire aux professionnels de la montagne. Et alors justement, on retrouve sur place et en direct Christophe Leboudec, directeur de l'Office de tourisme de la station. Bonjour monsieur, comment s'annonce ce premier week-end de vacances de février ? Eh bien, ça s'annonce fort bien, puisque vous voyez derrière moi les tout derniers nuages qui doivent s'en aller les prochaines heures pour laisser place à une grande semaine de soleil. La neige est là en très grande quantité, les vacanciers ont commencé à arriver et nous sommes tous prêts à les accueillir avec le sourire. Alors justement, vous avez prévu ce soir une opération spéciale en nocturne pour les accueillir. Vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui. Comme tous les vendredis et les mercredis des vacances, on organise un ski nocturne, c'est-à-dire que 10 km de pistes sont éclairés pour les skieurs la nuit jusqu'à 22h30. Et ce soir, c'est un géant, donc on commence dès 19h jusqu'à 22h30 avec un télésiège supplémentaire, donc 2/3 du domaine skiable, ouvert pour les skieurs, illuminé avec des animations sur le thème de Star Wars ce soir. Les skieurs seront déguisés, c'est ça ? Ah, les skieurs qui seront déguisés, pour les meilleurs déguisements, il y aura effectivement des cadeaux, oui. Alors, on va parler un petit peu de la circulation. Il y aura du monde sur les routes dès demain. Comment est-ce que vous allez vous organiser pour y faire face ? On a tous en tête le cauchemar de la veille du réveillon des fêtes de fin d'année. On a tous ça en tête, malheureusement. Effectivement, ça a été compliqué parce qu'il neigeait sur les autoroutes. Ça doit pas être le cas demain puisque la météo est prévue au beau. Et nous, on est prêts, les chasse-neige sont prêts et nous sommes là à la station jusqu'à très tard demain pour pouvoir accueillir les vacanciers retardataires. Alors, côté montagne et côté route, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre avant de partir ou sur le chemin ? Toujours avoir des équipements, donc soit des pneus neige, soit des chaînes dans le coffre, puisque les routes sont, rassurez-vous, bien dégagées, mais il reste certaines petites rues de la station qui sont encore blanches. Et voilà, il faut vraiment prendre ces précautions et surtout partir tôt pour pouvoir rouler sereinement, tranquillement et arriver bien reposé sur les pistes. C'est-à-dire, c'est quoi le meilleur horaire pour arriver rapidement avant de terminer ? Ah, le meilleur horaire, c'est d'arriver avant la fin de la journée pour pouvoir profiter des premières descentes, des premières glisses avant tout le monde. Ça, c'est l'idéal. Merci à vous, monsieur Leboudec. Merci.